Moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Shalom bien-aimés, bonjour, shalom, shalom dans vos familles. Nous sommes encore à notre rendez-vous hebdomadaire et aujourd'hui nous allons commencer une série. Une série qui tourne autour de l'amour et qui s'intitule « L'amour selon le plan de Dieu ». L'amour selon le plan de Dieu. Je parle de série parce que nous allons le faire sur 3 vidéos. Et donc aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de l'amour qui nous éloigne du plan de Dieu. Parce qu'en fait, l'amour est un double tranchant. C'est-à-dire, soit ça nous rapproche de Dieu, soit ça nous éloigne de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'amour qui nous éloigne du plan de Dieu. Par la suite, nous allons parler de l'amour qui nous rapproche du plan de Dieu. Et puis, nous allons parler de l'amour véritable. Parce que Dieu est amour, nous allons parler de l'amour véritable selon le plan de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 3 personnages essentiellement. Et nous allons parler de l'amour Eros. L'amour Eros, c'est quoi? L'amour Eros, c'est l'amour passion. L'amour passion, c'est-à-dire que c'est l'amour charnel, l'amour avec l'attirance physique. Voilà, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de... Il y a rien d'autre, c'est le plaisir charnel, c'est la chair, c'est les relations basées sur la chair, sur le regard. Ah ben tiens, tu regardes quelqu'un, tu as regardé quelque chose, ça t'a plu, tu as envie de le posséder, tu as envie de l'avoir pour toi, c'est ça l'amour Eros. Ce Eros, c'est le nom d'un dieu, donc c'est le nom d'un dieu, c'est le nom d'une divinité, divinité qui symbolise la virilité, qui symbolise le sexe. Et donc, si on veut un petit peu, l'amour Eros, non seulement ça englobe l'attirance physique, mais ça englobe aussi tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est possession, tout ce qui est renoncement, pas renoncement, reniement plutôt, reniement de son prochain, qui symbolise tout ce qui est convoitise, amour de soi. Et donc voilà, nous allons parler de tout ça. Et en fait, nous allons tout de suite partir sur un personnage biblique que vous connaissez très bien. Il s'appelle David, le roi David. Alors en fait, le roi David, à un moment donné de sa vie, il a eu cette relation charnelle avec Bathsheba. Bathsheba, en fait, c'est la femme d'un serviteur qui s'appelle Uri, qui était de Joab. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? David a vu cette femme se baigner. Et David avait envie de cette femme parce que voilà, il a vu son corps lui a plu, donc il avait envie d'avoir une relation charnelle avec la femme. Donc il a fait venir, il a couché avec la femme. Et donc elle était tombée enceinte. Et donc il a voulu faire endosser la grossesse à son mari. Donc le mari était parti en guerre. Et ça ne s'est pas fait. Et donc la femme a eu un enfant avec David. Et le fait est que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu Tout-Puissant, il ne tolère pas ces genres de choses.
Parce que non seulement David a commis l'adultère, mais en plus, David a commis un crime, c'est-à-dire qu'il a fait tuer le mari de cette dernière. Donc, le propre de l'amour passionnel, c'est quoi? C'est en fait, on est tellement épris de la personne, donc ça crée de la jalousie, ça crée des tensions, et puis ça donne des envies de suicide, ça donne des envies de meurtre, ça donne des envies de crime, on a envie de commettre des crimes, et c'est ce qui est arrivé à David. Il a commis l'adultère, il a commis un crime, et le Seigneur, il n'a pas pardonné du tout, il a tout de suite puni. Ça, on le verra dans 2 Samuel, verset 11. 2 Samuel, verset 11, je vous laisse lire ça chez vous. Donc, David a connu l'adultère et le crime, donc il s'est fait punir par l'Éternel des armées, qui lui a enlevé son fils. Bon, il lui a remis un autre par la suite, mais sur le coup, l'Éternel était en colère, il a enlevé le fils. Donc, bien-aimés, si vous voulez rester dans le plan de Dieu, évitez ces genres de relations. Évitez ces genres de relations. Nous allons aussi voir que l'amour Eros est aussi comment dire, l'amour reniement. Il y a aussi l'amour, le reniement aussi qui fait partie de cet amour. C'est-à-dire, comment dire, tout est charnel, donc on dit à son frère, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, son frère ou sa sœur, mais en fait, le fait c'est quoi? Tout est dans la chair, tout est sur la bouche, il n'y a rien dans le cœur est vide. Le propre de l'amoureux, c'est que le cœur est vide et tout est dans la chair parce que je t'ai vu, je t'aime. Et en fait, il y a aussi l'amour reniement. L'amour reniement, c'est quoi? C'est de l'amour hypocrisie. C'est-à-dire, voilà, devant son frère, on dit je t'aime, et derrière, schlack, on lui on lui met un coup de poignard dans le dos. Ça s'est passé aussi avec Jésus et ses disciples, et ça, nous le verrons dans Jean 21, versets 15 à 16, avec Pierre Simon. Alors, Pierre a eu une histoire assez fascinante avec Jésus. Dans ce verset, je vous laisse lire aussi également chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Jésus, il demandait à Pierre Simon qu'il a déjà repêché. Parce que, en fait, Pierre Simon, c'est un pécheur. Et donc, l'Éternel lui a dit, Jésus lui a dit, tu seras bientôt pécheur d'hommes. Donc, il a vu qu'il était pécheur, il a vu qu'il était plein de péchés, mais il a eu compassion de lui. Il a voulu l'envoyer, le recruter pour qu'il soit à son tour pécheur d'hommes, qu'il annonce l'évangile, qu'il puisse le suivre. Amen. Donc, alors, Jésus lui a dit, Jésus lui a posé 3 questions à Pierre Simon. Il lui a demandé, m'aimes-tu? La première réponse était, oui, oui, mais Seigneur, je t'aime. Alors Jésus lui a dit, prends soin de mes agneaux. Jésus lui a posé encore la deuxième question parce que le Seigneur, il sait tout, le Seigneur, il prévoit tout, il prédit tout, donc il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc nous sommes dans le cadre de l'amour reniement. Alors, il lui a encore reposé la question, m'aimes-tu? Pareil, Pierre a encore répondu, mais oui, Seigneur, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors le Seigneur lui a dit, sois le berger de mes brebis. Il a encore reposé la question une 3e fois, parce qu'il savait qu'il mentait. La 3e fois, il lui a dit, ben oui, bien sûr, je t'aime, mais voyons, enfin, à son fort intérieur, il devrait se dire, oh là là, non, mais attends, le Seigneur, pourquoi il me fait ça? Je comprends rien de ce qu'il me dit. Parce que le Seigneur, il a vu plus que loin, plus que son regard, plus que sa vision des choses. Le Seigneur savait qu'il mentait et qu'il allait le renier plus tard. Alors là, sur le coup, il a encore dit oui, le Seigneur lui a dit, prends soin de mes brebis. Donc, en d'autres termes, c'est marche sur mes pas, marche selon ma volonté, aime mes brebis, ramène-les à moi. Parce que tu ne peux pas paître les brebis, tu ne peux pas prendre soin des brebis si tu ne les aimes pas. Jésus-Christ, il est venu, il nous a aimés. Jésus-Christ, il nous a acceptés. Parmi ses disciples, il a eu n'importe quoi. Il a eu un peu de tout. Il a eu le voleur, il a eu l'escroc, il a eu Judas, il a eu n'importe quoi.
mais il les a tous aimés, il les a tous rassemblés. Et c'est cet amour aussi qu'il nous donne. Jean 3, verset 16 nous dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, vous le connaissez. Donc, Jésus nous a aimés comme son Église. Jésus nous a aimés. Alors, c'est le même amour qu'il transmet à ses disciples. C'est le même amour qu'il veut qu'on donne à nos frères et à nos sœurs bien-aimés. Tu te dis aimer le Christ, mais tu n'aimes pas ton prochain. Comment fais-tu? Tu te dis aimer le Christ, mais tu ne peux pas prier une seule heure. Tu es incapable de donner 1 heure à ton Dieu. Et pourtant, tu dis que tu l'aimes. Revois ta position. Pose-toi des questions. Je continue. Donc, alors, cela veut dire, en d'autres termes, marche, voilà, paie mes brebis, marche selon mes pas. Aime les brebis, aime-les, donne-leur un amour inconditionnel, comme moi je t'ai aimé, afin que tu puisses me les ramener, parce que si tu ne les aimes pas, tu ne peux pas me ramener. Nous allons un peu plus loin dans l'histoire. Alors, nous verrons dans Marc 14, versets 6 à 7, pendant l'arrestation de Jésus, Jésus s'est fait avoir par Pierre. Pierre a renié Jésus. Là, Jésus savait déjà. Et il était en train de vouloir lui tirer le verre du nez pour qu'il crache le morceau. Là, il n'a pas voulu. Oh, mais oui, je t'aime, mais oui, je t'aime, mais oui, je t'aime. Mais dans Marc 14, versets 6 à 7, à un moment, il lui a, quand ils lui ont posé la question, toi tu connais le Fils de l'homme, alors Pierre a dit, que je sois maudit si je connais cet homme. Il est allé jusqu'à sortir une calomnie, parce que là il dit que je sois maudit si je connais cet homme. Ben, autrement dit, mais que je sois même puni par Dieu Tout-Puissant, parce que là, vous me demandez n'importe quoi. Donc, il a encore renié ici. À cet instant précis, le coq a chanté 3 fois. 3 fois. Braille, 3 fois le coq a chanté. Et là, nous verrons dans Jean 13, verset 38, le Seigneur, il lui avait prédit ça, il lui avait dit, en vérité, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'aurais renié 3 fois. Pourquoi le coq a chanté 3 fois? Parce que 3 fois, le Seigneur lui avait demandé, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Il a dit, oui, oui, oui. Donc ce coq, il a chanté, pourquoi? Pour lui rappeler les oui, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime qu'il avait dit. On est ensemble? Il lui avait dit, oui, je t'aime 3 fois. Et là, la même personne redit, ah non, non, que je sois maudit si je connais cette personne. Non, non, je ne connais pas. Et là, le coq lui a dit, n'est-ce pas toi qui as dit oui, que tu l'aimais? N'est-ce pas toi qui avais dit oui, que tu l'aimais? N'est-ce pas toi qui avais dit oui, que tu aimais le Christ? Et là, tu viens de dire non, je ne le connais pas du tout. Bien-aimé, ce Pierre, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, c'est l'Église. En ce moment, dans cet instant, partout dans le monde, nous voyons ce comportement dans l'Église. Nous nous disons frères et sœurs, nous nous disons apôtres, je ne sais quoi, disciples. Nous nous disons, soit nous nous aimons, mais entre nous, il y a la désunion, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la calomnie. Le même frère qui te dit aujourd'hui je t'aime, tu tournes le dos, le même frère, il t'empoignarde, schlag, derrière le dos. Bien-aimé, repens-toi. Je prie en cet instant que l'esprit de Pierre, l'esprit de reniement te lâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand nous voyons bien Jésus et ses disciples, Jésus les a aimés. Jusqu'à Judas qui l'a vendu, il a aimé. Même ce Pierre, Jésus l'a aimé d'un amour incommensurable.
Il n'a jamais fait de colère avec eux. Il les a jamais mis de côté. Il ne les a jamais mis à part. Au contraire, il les a aimés, il les a acceptés. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas aimer ton frère et ta sœur comme le Christ a aimé ses disciples ou comme le Christ a aimé l'Église? Pourquoi toi, tu ne peux pas faire ça? Et pourtant, tu te dis aimer le Christ. Tu te mens. Tu te mens. Donc, le coq a chanté 3 fois. Pierre a renié. Et en cet instant, Pierre, il a commencé à pleurer. Parce que là, il s'est rendu compte que, ah oui, mais je montais. Et en fait, ouais, le Seigneur, il a bien vu dans mon cœur que je montais. Il a bien vu que moi, le je t'aime, il ne venait pas de mon cœur. Mais c'est seulement le je t'aime qui venait de la bouche. La bouche parle, le cœur parle. Frère bien-aimé, faites très bien attention. La bouche parle, le cœur parle. Des fois, les deux ne sont pas en concordance. Il y a un qui dit autre chose, le cœur pense autre chose. Donc des fois, la bouche peut te dire, oh oui, mais je t'aimais, voyons, oh, mais je te suivrai partout. Mais le cœur dit, oh, mais celui-là, ce pauvre con-là, non, non, moi, je ne suivrai pas. Non, mais t'as vu. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Bien aimé, le monde des ténèbres est plus que uni. Ils sont plus que unis, ils sont plus que harmonieux, ils sont plus que organisés. Mais au niveau de nous, les chrétiens, c'est tout le contraire. Le chrétien, il est désuni, le chrétien, il est désorganisé. C'est pour ça que le malin trouve l'arme pour nous séduire. C'est pour ça que le malin trouve l'arme pour retourner les âmes, pour nous retourner l'un contre l'autre. Et c'est pour ça qu'on a du mal à avancer. C'est pour ça qu'on a du mal à recevoir les bénédictions. Et c'est uniquement pour ça qu'on a du mal à recevoir les guérisons. Il y a bon nombre de personnes qui courent après les guérisons, après les délivrances. Mais si dans ton cœur, il y a la haine, la jalousie, la colère, l'idolâtrie, comment tu veux recevoir la guérison? Dieu est amour. L'amour guérit. L'amour délivre, l'amour libère. Corinthiens 13, 1, 13, vous lirez ça chez vous. Mais si ton cœur est rempli d'amertume pour ton frère, alors que tu clames au effort que tu l'aimes, alors que tu fais des sourires narcissiques devant lui, comment tu veux que Dieu t'aime? Comment tu veux que Dieu te guérisse? Réfléchis. Donc, nous allons continuer en fait avec l'amour idolâtrie. Et ça aussi, on le voit beaucoup déjà dans le monde, mais aussi chez nos amis les chrétiens. Je vous aime, les chrétiens. Je vous aime. Nous allons voir l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est en fait, voilà, adorer un autre Dieu que Dieu lui-même. C'est se prosterner devant un autre Dieu. Ce n'est pas forcément la statue, de se prosterner devant la statue, non. L'idolâtrie, c'est en fait aimer quelque chose plus que tout, plus que le mettre sur un piédestal qu'il ne mérite même pas, le mettre sur un piédestal, l'adorer, le voir partout. Dans nos familles, nous verrons les mamans, je parle à vous les mamans, j'en suis une, hein, je ne vous condamne pas. Nous les mamans, on a l'habitude de mettre nos enfants sur des piédestals, de les mettre carrément à la place d'un Dieu, de les adorer. Donc la plupart du temps, on dit à mon enfant, mon fils a fait ci, mon fils fait ça, mon fils c'est ça, oulala, moi mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Tellement qu'on oublie le Dieu qui a créé cet enfant et de prier ce Dieu-là pour qu'il puisse bénir cet enfant. Pareil, dans les couples, il y a, bon, les maris aussi, mais c'est assez rare. C'est toujours la femme qui dit, oh mon mari, si, oh là là, il faut que je fasse ça pour mon mari. Oh là. Au lieu de prendre 1 heure pour prier pour ce mari-là, on va plus faire des choses pour lui faire plaisir, on va plus penser à lui faire plaisir, on va plus voilà, le mettre sur un piédestal, le voir partout, et mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Dieu, il a horreur de ça. Et aussi, il y a ceux qui courent après les fans, les stars et tout ça. Il y en a chez eux, mais là, tu rentres chez eux, c'est pire qu'une bibliothèque ou un archive, je ne sais pas comment décrire. Il y a des posters partout. C'est des stars, voilà. Stars de ci, stars de ça. Bien aimé, je suis aussi passée par là.
Donc, il y a Michael Jackson, il y a Whitney Houston, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et on ne vit que pour ces personnes. On se lève, on écoute leurs chansons, on achète leurs t-shirts, on met, on regarde la télé, on écoute que, on ne voit que, les posters, on achète, on investit autant d'argent en eux, mais on est incapable d'acheter une seule Bible pour lire et proclamer l'évangile. Allô? Il y en a qui se reconnaissent? Merci. Tout ça, c'est de l'idolâtrie et c'est puni. Je vais vous lire les 10 commandements. Il y en a qui le connaissent déjà, mais je fais juste un rappel. Exode 20, versets 5 à 6. Non, on va commencer par le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Oh! Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. L'idolâtrie est punie par Dieu Tout-Puissant jusqu'à la 4e génération. Voilà. Donc, si maintenant tu t'adonnes, il y a plein de choses. Il n'y a pas juste ça s'agenouiller devant Dieu. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'amour des enfants, il y a l'amour qu'on met sur un mari. C'est-à-dire à chaque fois que la chose ou la personne prend la place primordiale, la place principale dans ton cœur, tellement que tu mets ton Dieu à l'écart, c'est de l'idolâtrie. Donc, il y a les stars, il y a les enfants, il y a le mari, il y a aussi les bijoux, ok? Il y a les sacs, il y a l'amour de l'argent. Comme les collectionneurs d'impôts, là, tout ça, là, ils aiment l'argent. L'amour de l'argent, l'amour du monde. Il y a l'amour de soi-même aussi. Me, my and myself. Il y en a qui pensent que comme ça. Il n'y a que moi qui fais bien, il n'y a que moi qui ai fait ci. Ah, mais t'as vu ce que j'ai fait? Mais t'as vu, je suis allée faire là. Mais moi, mais je, me, my and myself. Punition jusqu'à la 4e génération. Cela veut dire que il n'y a pas que toi. Ça va tomber jusqu'à la 4e génération, jusqu'à tes arrière-petits-enfants. Donc, il y a tout ça. Mais alors, nous allons voir ici, nous allons d'abord prendre l'exemple des Philistins. Hein. Les Philistins avec le dieu Dagon. Et Philistins 1, Philistins 1, 5, versets 1 à 6. Donc, en fait, il y avait l'arche de l'Éternel, et puis ce dieu Dagon qui était juste à côté de l'arche, donc ils cohabitaient. Ça, il fallait le faire. Et le fait que, quand ils se sont réveillés le matin, ils se sont rendus compte que cette statue s'est rendue compte que, en fait, lui, elle n'est qu'une statue. Il y a un Dieu suprême, le Dieu le Dieu l'éternel des armées, le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Shammah, le Jéhovah Jireh, le Dieu qui contrôle tout, qui était juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette statue? Elle s'est agenouillée, elle s'est abaissée devant l'arche de l'éternel. Alléluia. La statue s'est mise à adorer Dieu. Alors que les Philistins s'agenouillaient devant ces statues pour l'adorer, pour le prendre comme un Dieu, la statue, lui, il a compris qu'il y avait un Dieu plus fort, plus bras, qui couronne tout, qui a créé tout le monde, qui a créé l'univers. Et lui s'est agenouillé devant Dieu. Alléluia. Et nous avons plein d'exemples comme ça dans la Bible, mais je prendrai que celui-là. Deutéronome 6, verset 15 nous dit « Je suis un Dieu jaloux. » Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras pas devant Dieu. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir de maître. Soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Bien-aimé, où en es-tu en ce moment?
Où en es-tu en ce moment? Est-ce que tu aimes un seul Dieu? Est-ce que tu as un seul Dieu dans ton cœur? Est-ce que l'amour que tu as dans ton cœur, c'est pour un seul Dieu ou il y en a pour deux? Revois ta position. Revois ta position. Bien-aimé, toi qui es chrétien, je vais encore te parler. Mais je te le dis, je t'aime. En tant que chrétienne, je t'aime. Quand nous sommes dans le monde, bien même bon, entre nous, quand nous voyons le monde ou quand nous sommes entre le monde, nous voyons pas mal de choses. Des gens qui s'adonnent à l'idolâtrie, des gens qui se donnent à l'alcoolisme, c'est aussi une sorte d'idolâtrie, c'est l'addiction, c'est donner trop d'importance à cette chose, à l'alcool. C'est aussi une forme d'idolâtrie, les collectionneurs d'impôts et tout. Qu'est-ce que nous faisons, nous, entre chrétiens, quand nous voyons des gens comme ça? Qu'est-ce que nous faisons? La plupart du temps, laisse-moi te dire, la plupart du temps, nous sommes enfermés entre nous, voilà, ah ben tiens, t'es là, si bon, voilà, on va prier 1 heure, et puis on va jeûner une heure, ou voilà, on va prendre une journée, voilà, on va jeûner pour la personne. Quand le Christ est venu dans le monde, le Christ, il n'est pas resté chez lui, cloîtré chez lui, à se dire que je prie. Le Christ, il est allé vers les pauvres. Le Christ, il s'est mélangé avec la population. Le Christ, il est allé dans le monde. Il n'est pas venu pour les gens de bonne vie, il est venu pour les gens de mauvaise vie. Il était avec eux, il a mangé avec eux, il a tout fait avec eux. Jésus, il était avec les pharisiens. Les pharisiens, c'est qui les pharisiens? C'est des idolâtres. Les pharisiens, ils s'aimaient eux-mêmes. Ils avaient l'amour de leur intelligence. Pour eux, c'est le plus sage, c'est le plus beau, c'est le plus si, c'est le plus carré. Ils savent plus la loi que quiconque. Ils maîtrisent la loi plus que quiconque. Ils font tout mieux que ça. C'est l'idolâtrie, c'est l'amour de soi. Mais Jésus, il était avec les pharisiens. Alléluia. Jésus, il était avec les pharisiens. Nous allons voir dans c'est Luc et l'évangile de Luc. L'évangile de Luc 7. Luc 7, verset 36. Quand Jésus est allé chez le pharisien Simon. Alors, ce pharisien, déjà c'est un pharisien, il s'appelle Simon. En plus, bon, le prénom, c'est pas notre problème. Il est pharisien, ok. Mais en plus, il est lépreux. Les lépreux à l'époque, c'est des gens qui sont considérés comme impurs. Donc, il doit être à l'écart de la population. Il ne doit pas rester avec la population. Il ne doit contaminer personne. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est allé manger avec cette personne à table avec lui. Es-tu capable de faire ça en tant que chrétien? Jésus-Christ, il est allé manger avec cette personne. Et le même jour où il mangeait avec Simon, le lépreux, qui est un pharisien, qu'est-ce qui s'est passé? Marie, cette femme pécheresse qui a commis je ne sais combien de péchés, d'adultère, de je ne sais quoi, cette femme est venue se jeter aux pieds de Jésus. Elle a versé des larmes, elle a versé du parfum pur sur ses pieds. Jésus aurait pu réagir comme un homme envers un chien, elle était sur ses pieds, il aurait pu dire « Oust !» et puis soulever le pied, et « Oh, viens pas souiller mes pieds avec tes péchés !» Il aurait pu dire ça. Mais Jésus a eu compassion de cette femme. Cette femme a reçu la guérison. Et Simon, il a aussi reçu la rédemption. Mais bien aimé, Jésus, il se mélange qu'avec les gens de mauvaise vie. La femme prostituée, Jésus ne l'a pas condamnée, il lui a dit, va, je ne te condamne pas non plus. La Samaritaine, il aurait pu dire, oulala, ça c'est une Samaritaine, je ne cause pas, mais Jésus a discuté avec, Jésus lui a donné l'eau vive. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour ramener ton frère dans le monde, que tu vois qu'il commet l'idolâtrie, que tu vois qu'il commet l'amour de l'argent, que tu vois qu'il est irréligieux, qu'il est fanfaron, qu'il critique, qu'il fait pas mal de choses, qu'il éloigne de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais en tant que chrétien pour le ramener? Qu'est-ce que tu fais pour le ramener?
Il ne s'agit pas de rester chez soi et de dire «Oh, je prie», non. Va vers lui. Ne serait-ce qu'un verre d'eau, tu lui offres que pour commencer. Et après, tu vas, tu parles, tu discutes avec. Invite-le, mange avec lui. Ou alors toi, tu vas manger avec lui. Et vous savez ce qui transforme les gens? Ce n'est pas, allez, je lui offre un tas de ci, je lui offre un tas de ça, je lui offre... Non, mais c'est l'amour que les gens regardent, ont dans nos regards. Toi, en tant que chrétien, tu dois avoir l'amour. C'est cet amour-là que tu as dans ton regard qui appelle les gens, qui attire les gens. Parce que les gens, ils te voient, ils se disent, ah, mais tiens, celui-là, il a quelque chose de différent. Mais qu'est-ce qu'il a de différent? C'est l'amour que tu dégages dans tes yeux, que les gens ils voient. C'est cet amour qui font qu'ils te suivent. Ils vont dire, elle a quelque chose ou il a quelque chose. Je veux le suivre et je veux voir aussi l'amour et je veux aussi récupérer cet amour. Bien-aimé, je vous remercie vivement de m'avoir suivi. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres et demandez au Père de vous remplir. Maintenant, en cet instant précis, nous allons faire une prière de foi. Donc, je vais te demander si tu es en embrouille avec quelqu'un ou tu es en désunion ou en désaccord avec quelqu'un que tu ne supportes pas et envers qui tu as du mal à aller et que tu as tout fait et que ça ne marche pas, et que tu as beau demander de l'aide et que ça ne va pas. Je vais te demander de fermer tes yeux. Tu vas faire cette prière, tu vas répéter après moi. Si la personne est à côté de toi et que tu peux lui tenir la main, tant mieux, c'est encore merveilleux. Mais si tu n'arrives pas, ferme tes yeux. Tu imagines cette personne en esprit, c'est-à-dire tu le convoques en esprit, tu prends ses mains en esprit, tu prends ses mains et tu appelles le Père. Père Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, je te remercie infiniment pour cet instant magique. Je te remercie pour cette belle créature, cette belle personne que tu as créée à ton image. Merci pour les merveilles que tu as accomplies dans sa vie. Père, je te demande aussi de bénir cette personne. Et en cet instant, Père, je te demande de me pardonner, pardonne-moi de tout ce que j'ai pu faire comme méchanceté, de tout ce que j'ai pu poser comme acte qui a fait saigner, blesser le cœur de cette personne et qui, en l'occurrence aussi, a fait saigner ton cœur, qui t'a déshonoré. Père, je te demande aussi pardon pour toutes les personnes que j'ai dû offenser par mes paroles, par mes actes, par mes propos. En cet instant précis, Père, je te demande de bénir cette personne, de remplir cette personne d'un amour incommensurable, afin qu'il soit transformé de la tête aux pieds et de refléter son amour, afin que cet amour puisse être reflété et transmis dans le monde. Je te demande humblement aussi, Père, de me remplir aussi de cet amour, afin que je puisse aussi transmettre cet amour. Permets, si cela est de ta volonté, Père, que nous puissions cheminer ensemble et transformer, rapporter cet amour dans le monde afin que ta lumière puisse jaillir de nous, que nous puissions témoigner de ta